Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est avec grand bonheur qu'on se retrouve ce soir pour parler d'aromathérapie et neuroatypie. Je suis accompagnée de Valérie Tremblay que je vais vous présenter dans quelques instants. Et on va vraiment avoir un atelier témoignage plutôt que ce qu'on fait d'habitude. Donc, c'est probablement le webinaire le plus personnel que je vais donner. Alors, en toute vulnérabilité, transparence, pas parce que je veux raconter ma vie, mais parce que je me rends bien compte que ça peut aider d'autres personnes. On est tous concernés par les neuroatypies. Si c'est pas nous personnellement, c'est certain qu'on connaît quelqu'un. Donc, d'être sensibilisé, puis d'en parler, je pense que c'est toujours bénéfique. D'ailleurs, je veux vous remercier d'être là. Parce que ça témoigne aussi de votre ouverture, puis de cette belle humanité que vous faites preuve. Donc, voilà, on se lance. Comme d'habitude, il y a toujours un petit avertissement qu'on n'est pas médecin. C'est vraiment pas le but ce soir de se prendre pour des médecins. On veut vraiment partager nos histoires, nos expériences. Et avec le sujet qu'on a ce soir, en tout temps, s'il y a souffrance dans votre vie, assurez-vous de consulter un professionnel de la santé et même idéalement un professionnel de la santé mentale. Donc, je trouvais ça super important de le souligner. Ou si vous avez quelqu'un proche de vous qui vit de la souffrance ou quoi que ce soit, là, accompagnez-le au CLSC du coin, etc. Il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir. Donc, on se présente, je vais me présenter et ensuite je vais laisser Valérie se présenter. Je suis Lison Guérette-Caponi, je suis la fondatrice de Boréalessence. Vous pouvez me trouver sur mon site web, sur YouTube, Instagram, Facebook. C'est ça, ça ressemble à ça. J'ai pratiqué le travail social pendant 14 ans et je suis candidate à la maîtrise en travail social. Je suis plus membre de l'ordre, donc c'est pour ça que je m'appelle intervenante psychosociale également. Et je suis représentante d'Otera depuis 2017. Et depuis le mois de mai, j'ai appris, je m'en doutais depuis 3 ans, là, mais j'ai eu la confirmation, finalement, le diagnostic que je suis sur le spectre de l'autisme. Donc, je suis une femme autiste de niveau 1. Donc, ça veut dire avec un certain niveau de fonctionnement. Ceux qui sont familiers avec le diagnostic. Pour l'instant, ça s'appelle autiste de niveau 1. Dans le passé, ça s'est appelé Asperger. Et peut-être qu'en 2030, ça aura un nouveau nom. Donc, je suis pas nécessairement attachée au nom, considérant que ça change et que ça évolue dans le temps. Et je suis accompagnée par Valérie, qui a généreusement tout de suite accepté de donner le webinaire avec moi. Je te laisse te présenter, Valérie. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Donc oui, je m'appelle Valérie Tremblay. Moi, je suis dans le fond fondatrice d'Essence V. C'est vraiment une plateforme d'éducation, une plateforme beaucoup d'accompagnement. Puis c'est aussi une communauté, une tribu justement de mamans. Je suis dans le fond enseignante de formation et maman deux fois. Je suis naturothérapeute pour maman authentique. Donc j'accompagne vraiment les mamans dans en fond, retrouver leur instinct, leur intuition, vraiment juste être dans la vie comme maman. Puis je suis conseillère bien-être avec doTERRA depuis 2020. Je suis à la maison avec mes cocos. Puis moi, ça fait depuis novembre. Fait que moi, puis ça fait pas très longtemps que je sais que j'ai un diagnostic de TDAH. En fait, moi, je suis TDAH profil combiné. Ça veut dire déficit d'attention et hyperactivité et impulsivité, plus plus. Donc, c'est comme combiné, c'est toujours les deux, mais on a aussi des valeurs, si on veut, associer. Et en faisant, dans le fond, mon évaluation en neuropsy, j'ai aussi découvert que j'avais une lacune organisationnelle et une dyscalculie. Puis je vous rappelle que je suis enseignante, donc j'ai un baccalauréat, j'ai enseigné les mathématiques à mes élèves pendant longtemps. Donc c'est ça. Donc des fois on pense que on est moins bon peut-être ou tu sais on s'est trouvé des béquilles. Puis c'est là qu'on voit à quel point tu sais nos autres forces peuvent vraiment nous élever puis nous permettre de faire des choses vraiment extraordinaires. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir en parler. Moi, j'en parle ouvertement. Comme disons, je savais un petit peu depuis longtemps que j'avais probablement quelque chose de spécial. Puis là, maintenant, ben, c'est juste la confirmation de tout ça. Puis ça me permet aussi d'en parler plus ouvertement avec ceux qui ont aussi le diagnostic. Parce que bien sûr, on s'invente pas hein, une neuroatypie, mais c'est vraiment très pertinent. En tout cas, moi, je l'aimais vraiment, mon étiquette, justement, quand je l'ai reçue. Ben tellement, on en parlait en préparation du webinaire, là. Pour moi, ça a été un soulagement d'avoir enfin le diagnostic
pour moi. Puis, tu sais, chaque personne a son parcours. Il y en a qui n'ont même pas besoin d'aller faire une évaluation, puis c'est vraiment correct. Ce soir, on voulait créer cet espace-là pour parler des neuroatypies autrement. On sort du cadre médical, c'est pas ça, on n'est pas dans une approche médicale, mais vraiment de partager l'aromathérapie, la différence que ça fait dans nos vies, les produits doTERRA, etc. Mais comme disait Valérie, là, moi, ça a été un grand soulagement de savoir que j'avais le droit d'être comme je suis, même si ça ressemble pas aux autres. Puis ça l'a expliqué pas mal toute ma vie parce qu'une neuroatypie, on est avec, hein. C'est pas quelque chose qui arrive à un moment donné dans notre vie, là. C'est vraiment quelque chose avec lequel on est né. Et entre autres, ma passion pour l'aromathérapie, dans le langage des neuroatypies, on appelle ça un intérêt spécifique. J'ai eu la même chose pour les neuroatypies aussi, là, depuis 3 ans. Je peux pas vous dire, je pense qu'en 2 mois, j'ai dû lire au moins 30 livres. Donc, c'est pour vous montrer l'intensité de ma curiosité intellectuelle. C'est hors norme, mais j'ai aussi des défis hors normes qui viennent avec tout ça. Donc, c'est ça. Je sais pas si toi, tu avais d'autres choses à ajouter, Valérie. Non, ça ressemble un peu. C'est vrai que c'est un petit peu ça. Puis je sais pas s'il y en a, tu sais, dans le chat, si vous avez envie de partager aussi, là, si vous avez reçu un diagnostic, tu sais, il y en a que c'est comme, c'est agréable quand c'est enfant. Tu sais, moi, je me dis, mon Dieu, si j'avais su ça quand j'étais comme la petite fille de 8 ans qui passait juste inaperçue, tu sais, j'aurais pas eu besoin de jouer un rôle toute ma vie, entre guillemets, qui était pas nécessairement moi, puis d'être comme deux personnalités, une à l'école, une à la maison, d'avoir le droit d'être comme juste 100% moi avec les gens avec qui j'étais proche puis de porter, tu sais, mon masque puis mon armure quand j'étais, tu sais, avec d'autres. Fait que, tu sais, c'est très soulageant, mais je sais que il y a beaucoup de polémiques. Tu sais, c'est difficile quand même de recevoir comme ça, tu sais, un diagnostic. Puis pour certains, c'est peut-être aussi vos proches ou, tu sais, un enfant ou quelqu'un. Faut que, tu sais, des fois, ça vient quand même avec des défis. Puis souvent, quand notre enfant se fait diagnostiquer, ben, on a aussi un diagnostic souvent qui vient parce que ça vient pas de nulle part. Souvent, il y a beaucoup de neuroatypies qui sont héréditaires. Donc, si vous avez, tu sais, des choses que vous avez le goût de partager aussi là, dans le chat, n'hésitez pas parce que non seulement ben, on va vous parler de nos expériences, mais si vous avez envie aussi tu sais, d'embarquer puis de partager avec nous, là, ça nous fait vraiment plaisir là, de pouvoir jaser avec vous de tout ça. Mais tellement, puis on veut vraiment le rappeler, puis c'est vraiment en trame de fond de toute la présentation. Si vous m'avez rencontré, puis vous dites, ah non, mais Lison est autiste, mais elle ressemble pas à telle autre personne autiste, c'est parce que vous avez rencontré Lison autiste. Mais il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'autistes, et c'est la même chose pour le TDAH ou peu importe l'étiquette, là. Tout le monde est complètement unique avec ses forces et tout. Donc, c'est ça. On veut vraiment que ça soit clair que nos histoires sont propres à nous et sont pas nécessairement duplicables. Tout le monde est unique finalement, en neuroatypie et autres également, évidemment. Donc, on veut vous partager un peu nos défis. Euh, un de mes gros réflexes ou réactions que j'ai eues suite à l'annonce de mon diagnostic, ça a été une reconnaissance infinie pour plusieurs choses. Parce que je suis vraiment, moi, je me considère comme une privilégiée. J'ai un mari qui m'a supportée depuis 22 ans maintenant qu'on est mariés. Mes produits doTERRA, les huiles essentielles, mais à quel point ça fait une différence dans ma vie. Mon entreprise doTERRA, mais à quel point ça fait une différence d'avoir la liberté. Donc, c'est vraiment né de là l'idée de faire ce webinaire-là avec Valérie. On veut vous partager brièvement nos défis au quotidien en toute vulnérabilité. On veut vous partager un peu notre fonctionnement qui est peut-être un atypique, d'où le mot neuroatypie. D'ailleurs, je me permets de vous dire qu'il y a plusieurs termes, hein. On a neuroatypie, neurodivergence, neurocomplexité de plus en plus. Neurocomplexité naît d'un désir de plus polariser là, les neurotypiques des neuroatypiques. Donc, j'avoue que j'aime bien aussi, mais je suis pas encore une fois attachée à aucun titre, mais vous avez peut-être vu ça passer. Et ça va inclure des gens qui ont de la douance, de la dyslexie, de la dysphagie, dyspraxie, excusez-moi, euh, toutes les 10, en fait. Donc, tantôt, tu nous parlais de la dyscalculie, l'autisme, TDAH, Gilles Latourette, etc. Donc, pour donner une idée un peu du terme neuroatypie, là, c'est simplement un fonctionnement cérébral qui est différent de la norme, si norme il y a.
c'est un autre sujet. On s'embarquera pas là-dedans parce qu'on n'aura pas le temps ce soir. Mais bref, c'est vraiment nos histoires qu'on veut partager. On veut vous partager nos coups de cœur puis nos huiles essentielles là, comme outils puissants pour améliorer notre bien-être au quotidien. Ça fait du sens, Valérie? Oui, tout à fait. Puis, on avait le goût de vous partager cette image d'étiquette-là, 100% précieux et de grand prix et 100% en prendre soin. Et ça, c'est sûr et certain que ça s'applique à chacun d'entre vous qui êtes là ce soir. Donc, s'il y a une étiquette qu'on a tous, c'est bien ça. On est tous précieux et de grand prix, puis on mérite d'en prendre soin. Je représente toujours la pyramide de la santé et je vous dirais que Valérie puis moi, on trouvait que c'était important de parler de la pyramide de la santé parce que s'il y a une chose certaine, c'est que d'avoir une bonne routine de vie lorsqu'on est concerné par les neuroatypies, c'est important pour le fonctionnement. Donc, puis dans tous les points, je pourrais pas en sortir un qui est plus important que l'autre, là. Nutrition, digestion. La majorité des gens neuroatypiques vont avoir des inconforts digestifs, vraiment des sensibilités alimentaires, c'est très commun. Le besoin de faire de l'exercice, métabolisme, santé métabolique, ultra important. Repos, gestion du stress, idéalement se coucher à la même heure, se lever à la même heure. C'est pour avoir une belle qualité de vie lorsqu'on est neuroatypique, ça peut être vraiment une bonne idée de réfléchir à avoir une routine très stable qui nous fait du bien. Ça aide énormément. Je sais pas si tu es d'accord, Valérie. Oh, et tout ce qui est déstabilisant, tout ce qui vient de changer la routine, ça a vraiment un impact. Puis des fois, on s'en rend pas compte, tu sais, sur le moment, mais on va le rattraper sur plusieurs jours après. C'est vraiment plus difficile, là, tu sais, c'est ça. C'est Donc, ça. tout à fait. Puis, une emphase particulière sur la charge synthétique, là, tout ce qui est charge toxique, on est souvent les plus concernés, les plus sensibles aussi aux produits, aux parfums. Euh, Puis, on voulait mettre cette parenthèse-là, c'est Valérie qui en parlait aussi, mais des fois, peut-être que c'est pas pour vous parce que je pense que vous êtes pas mal des habitués d'huile essentielle, ceux qui sont là, mais plusieurs personnes qui vont avoir des sensibilités entre autres au niveau de l'odorat. Il faut quand même expliquer que les huiles essentielles authentiques, ce n'est pas des parfums. Et qu'il y a fort à parier si on y va dans une approche respectueuse, qu'on choisit des odeurs qu'on aime, que vous allez vraiment avoir des beaux résultats versus les parfums synthétiques et même plusieurs huiles essentielles qui sont souvent contrefaites. Et c'est comme si on aurait un sixième sens pour les détecter, hein. Fait que c'est ça. Puis une sensibilité aux produits chimiques exacerbée, assurément. Ça, c'est quelque chose que je lis, là, que je lis chez des gens, là, par centaines de témoignages, probablement. Donc voilà. Soins personnels éclairés, puis aussi d'être proactif dans nos soins médicaux. Tu sais, on parlait avant d'entrer en enregistrement de l'importance d'avoir des professionnels de la santé avec qui on a un bon lien, qui nous écoutent, puis d'avoir un bon médecin. Moi, j'ai le privilège aussi d'en avoir une excellente. Donc, toutes des choses vraiment importantes. Oui, puis de suivre votre intuition aussi, hein, parce que les professionnels de la santé, ils sont vraiment géniaux, mais ils sont aussi pas tous égaux, hein. Au même titre que nous, on est uniques, eux aussi le sont. Et ils viennent avec leur bagage, avec, tu sais, leur perception aussi de la santé. Fait que c'est important aussi de vous, tu sais, vous écouter puis de vous dire comme, OK, mais si ça me plaît pas, par exemple, moi, j'avais envie de me faire, tu sais, juste de se faire diagnostiquer, c'est déjà un défi d'en parler à notre professionnel de la santé et d'avoir une référence si jamais on veut pas aller au privé. Fait que, tu sais, pousser, continuer, tu sais, allez-y vraiment, si c'est à l'intérieur, vous le sentez, là, comme lâchez pas, puis tu sais, tenez votre point, justement, là, tu sais, de dire non, je pense qu'il y a quelque chose de plus, puis tu sais, surtout là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes, on va pas se mentir aussi, là. Les femmes, on est un petit peu un mystère au niveau de la santé et tout, parce que médicalement, on n'est pas aussi étudié que les hommes. Donc, c'est important vraiment de s'écouter, puis de se rappeler que les hormones, ça rentre en compte, le cycle menstruel, tu sais, tout ça, ça va venir jouer aussi avec la neuroatypie, puis avec autant vos soins de santé que vous allez vous octroyer avec vos huiles, vos choses naturelles, que ce que vous allez prendre si vous prenez par exemple la médication ou autre. Fait que juste de vous écouter vraiment, là, puis d'y aller là, avec votre vrai ressenti à vous et non juste que ce qu'on vous dit à l'extérieur. Mais tellement. Merci Valérie, c'est super important. Toujours s'écouter. Ben, un de mes défis, moi, puis tu me diras, Valérie, si t'es concernée, mais je pense que ce qui m'a mené le plus à me faire évaluer pour l'autisme, c'est clairement mes réactions face à certaines situations puis mes sensibilités. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un de ma famille qui rentre chez moi avec un parfum.
Je peux pleurer pendant 2 heures dans mon lit et ça peut me prendre 2 jours à m'en remettre au niveau de l'énergie. Juste certains parfums, puis je sais pas lesquels, puis c'est pas prévisible. Euh, mes sensibilités, là, autant moi, je les ai toutes. Odorat, le son, la lumière, j'ai de la misère au gros soleil. C'est vraiment quelque chose qui va créer une grande, grande fatigue. Puis c'est une réalité qui est souvent présente chez les neuroatypiques, mais qui, moi, est présente depuis ma naissance. Sensibilité alimentaire aussi. C'est-à-dire que je me souviens quand j'étais petite, là, je mangeais tous mes aliments séparés, puis j'avais de la misère avec certaines textures. Même les champignons, encore aujourd'hui, je suis pas capable. Donc, c'est une réalité. On est plus sensible à notre environnement, ça c'est certain. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est à réalité aussi, mais j'ajouterais qu'en contrepartie, je kiffe, comme diraient mes amis français, les odeurs des huiles essentielles comme fois 1000. Je voudrais jamais changer mes hypersensibilités parce que je fais juste marcher dans la forêt, puis là, je détecte le peuplier baumier, puis l'épinette, puis je vois tout en petits détails, puis c'est comme un moment, je vis, je veux dire, le plus beau concert que vous pourriez voir, là, je suis en train de le vivre juste en marchant dans un sentier de forêt. Fait que je voudrais jamais changer ça chez moi, mais c'est sûr que ça crée des défis parfois. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, il y a aussi tout le côté, je pense, justement, quand on apprend à se connaître comme ça, mais ça permet d'arrêter de se dire, ah, comme je suis too much, tu sais, je suis trop comme, tu sais, mettons, moi, si je suis pas bien habillée, mettons, je suis dans, tu sais, je suis en train de me préparer, je mange mon déjeuner, je me suis habillée, mais là, je suis en train de replacer constamment le chandail que j'ai choisi cette journée-là, ben, je vais aller me changer parce que je le sais que toute ma journée, ça va me déranger au point de pas me permettre d'avoir comme de l'énergie pour autre chose. Puis le soir, justement, comme je saurais pas pourquoi je suis marabout, pourquoi, tu sais, je suis donc bien fatiguée, mais c'est parce que toute la journée, mon cerveau va avoir géré le maudit chandail qui était pas super confortable. Fait que, tu sais, ça a l'air super niaiseux. Puis, tu sais, là, je veux dire, j'ai 32 ans, je suis capable de me dire, hey, il est pas confortable, je vais aller en mettre un autre. Mais, tu sais, mon coco qui a 5 ans, là, lui, il veut le couper, le maudit étiquette de son chandail, mais je vais y couper parce que je sais que toute la journée à la garderie, il va y penser à son étiquette qui frotte, tu sais. Puis, je me dis, c'est à 32 ans, moi, ça me dérange. Imagine lui, tu sais, dans son petit cerveau encore super immature. Fait que, tu sais, moi, j'accompagne beaucoup justement des familles avec leurs enfants, puis en étant prof, j'en ai vu beaucoup aussi. Fait que ces hypersensibilités-là, souvent, on se dit, ben voyons, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Mais oui, si ces bas sont pas confortables, on va y en mettre d'autres. Puis si ces bobettes, ils les aiment pas, on va y en mettre d'autres, tu sais. Puis ça a l'air niaiseux, mais les tissus, les couvertes, tu sais, le chandail, les sons, les odeurs, tu sais, avoir des coquilles qui sont disponibles, ben, ça change rien pour les autres. Ça change quelque chose pour la personne, par contre, qui vit cette hypersensibilité-là. Moi, je me promène avec des bouchons de la compagnie Loop. Si vous connaissez pas ces compagnies-là, c'est vraiment, sont super beaux. C'est pas comme des gros bouchons orange, là, comme les bouchons de personnes qui font de la drill, là, tu sais. C'est vraiment, sont super beaux. Ça fait comme un petit rond. On dirait qu'on a comme un petit bout d'oreille à l'intérieur de l'oreille. Et ils ont vraiment des niveaux. Fait que ça me permet, je suis capable d'aller dans des concerts. J'ai été prof, je veux dire, j'ai prof de maternelle, là. J'avais des enfants qui criaient à journée longue, là. J'étais capable de faire mes journées, tu sais. Mais c'est la fatigue qui s'accumule, qu'on comprend pas d'où qu'elle vient. C'est comme ça vient vraiment drainer une partie de notre énergie. Fait que de savoir ça, puis de s'écouter, puis de se dire, je vais prendre action avant que ça arrive pour aller mieux. C'est tellement des choses simples, là, ça demande rien, là. Ça demande juste de bien se connaître, puis de s'être comme évalué. Fait que les bouchons comme ça, là, c'est tu sais, si vous avez une hypersensibilité au bruit, là, c'est vraiment génial. Fait que juste de prendre action, tu te dire comme, OK, mais moi, j'en ai dessus, moi, des hypersensibilités. Je veux dire, un humain normal pourrait avoir aussi des sensibilités à certaines choses. Fait que d'avoir justement là, cette conscience-là, là, c'est vraiment un cadeau. Puis tu me fais penser aux enfants, là, effectivement, ça donne de la grâce envers les enfants qui font des crises et tout. Ils ont le droit, puis c'est légitime, même si peut-être les autres enfants, il n'y aurait pas des réactions aussi intenses face à justement une étiquette ou une odeur ou à une lumière trop vive. Moi, je réagis même, par exemple, à certains bleus. C'est vraiment bizarre, mais des lumières bleues dans un concert, ça me met dans un état, fait que je peux comprendre, tu sais, des enfants qui font des crises, mais il y en a d'autres, des enfants qui vont le vivre plus intérieurement. Assurément, une chose commune chez les neuroatypiques, c'est qu'il y a souvent une espèce de frustration, une irritation en trame de fond. Et pour moi, un de mes outils que j'utilise beaucoup, ça va être le mélange Forgive. J'avais pas prévu, là, j'ai pas mis d'image de ça, mais tout ce qui va être plus boisé, même le balance, mais le Forgive, Norton Escape,
Midnight Forest, même des fois le Idge, là, Ouga, là, c'est vraiment Mhm. des choses qui, moi, en fin de journée, si j'ai été dans un contexte pas idéal, ça me fait un bien incroyable. Donc, on vous a mis quelques exemples de nos défis au quotidien puis de nos solutions d'aromathérapie. Là. On pourra vous partager le PDF après, donc pas obligé de prendre des notes ou quoi que ce soit. Là, juste à nous le demander, on va pouvoir vous le partager sans problème. Donc, je sais pas si tu veux partager des petits trucs, Valérie, là. Ben oui, c'est sûr. Ben, tu sais, concentration et focus, c'est vraiment dans ma tasse de thé. Donc, c'est sûr que tu sais, dans un quotidien, la concentration, c'est quelque chose qui, c'est comme un muscle, dans le fond, qui se pratique. Puis je pense qu'en général, notre société n'est pas super bonne pour focuser et se concentrer. Mais c'est parce que quand on a un TDA, on n'a pas accès. On n'a pas accès, tu sais, s'il arrive quoi que ce soit, si on est dans nos émotions, si la situation est pas propice, il y a quelque chose auquel on n'a juste pas accès, fait que c'est très, très, très difficile. Puis ce que j'aime avec les huiles essentielles, c'est que c'est vraiment rapide. Ça me permet de créer un ancrage. J'en mets ces 30 secondes pour traverser la barrière du cerveau. Fait que le fait de me ramener dans mes fonctions exécutives, mais j'ai pas besoin de passer par un super long protocole. Tu sais, je peux vraiment le faire au moment où j'en ai besoin. Je me dis, OK, là, j'ai besoin de me réguler parce qu'il faudrait que je m'assoie, je me mette à la tâche au travail. Mais là, je choisis, tu sais, là, on a le Tinker qui est vraiment génial, qui sont super bons. Moi, j'ai vraiment créé un amour pour le Intune. Le Intune, c'est vraiment mon huile essentielle, comme Mhm. c'est vraiment mon petit bonheur, là. Ça a vraiment une odeur très, très, très marquée. Mais quand je le sens, ça me ramène tout de suite. Ça a créé un ancrage vraiment fort euh, au niveau vraiment de mon cerveau qui me ramène à un moment où je me dis, OK, là, je dois être concentrée. Tu sais, on a parlé, justement, il y a le citron, je pense au romarin, de me faire des diffusions, justement, pour que dans la pièce, ce soit mon environnement qui me ramène à mon focus, parce que moi, toute seule, ben, je le ferai probablement pas. Tu sais, je vais voir tu sais, un nuage passer, je vais le trouver beau, mes enfants vont dire quelque chose, je vais entendre des sons, tu sais, il va se passer plein de choses, je vais avoir faim, je vais avoir... Fait que l'avoir de l'environnement, de pouvoir comme diffuser, ben ça fait que ma pièce me ramène par elle-même, dans le fond, dans mon état de concentration et de focus. Puis bien sûr, on l'a pas mis là, mais mettre des timers, c'est vraiment pertinent pour moi. Pour venir là, c'est comme en combinaison avec les huiles, là, c'est vraiment, vraiment sur la coche. Fait que c'est ça. Fait que créer l'ambiance, puis vraiment avoir une seule huile. Moi, je dis, il y en a plein qui sont géniales, mais d'en avoir une qu'on aime vraiment beaucoup, c'est ça qui fait la différence, là, tu sais, au niveau de notre ancrage. Ah, fantastique. Moi, j'ai le contraire, je vais être en hyper focus, donc je peux oublier de manger, je peux oublier que j'ai envie, tu sais, je vais pas toujours sentir mes sensations physiques. Des fois, les huiles essentielles, ça me ramène aussi un peu plus dans mon corps. Mettre des minuteries, comme tu dis, pour dire, OK, là, il faudrait que tu prennes une pause puis que tu bouges un peu, parce que des fois, je finis par avoir super mal les épaules. Si je pars dans un sujet, dans mes intérêts spécifiques, là, c'est ça. Je suis efficace, mais à mon propre détriment des fois. Mais c'est correct aussi, là, c'est quelque chose que j'accepte tout à fait, mais on a des beaux outils pour ça. Puis, je me permets de parler, si jamais vous avez des proches ou des gens que vous accompagnez qui sont concernés par les neuroatypies, on veut juste vous rappeler de vraiment avoir une approche adaptée qui respecte beaucoup la personne. Fait qu'on peut pas arriver puis faire sentir nécessairement une bouteille là, dans le nez, paf, dans la face. Donc, on va y aller vraiment en douceur. Puis on va vraiment respecter les goûts, ce que la personne va préférer. Ça se peut que la personne ait du dédain pour certaines huiles et un amour fou pour d'autres huiles essentielles. Donc, il faut vraiment avoir une approche qui est personnalisée et très douce, à l'écoute, on accompagne, on prend le temps ça peut vraiment faire toute la différence. Système Sérénité, je devais vous en parler dans mes outils. Donc, on embarque dans nos outils d'aromathérapie. Système Sérénité, pour moi, puis pas juste pour moi, d'autres membres de ma famille aussi, c'est la routine du soir. Oui, des fois, je vais beaucoup aimer prendre ma crème spa et je vais mettre du Sérénité ou de la lavande pour me crémer. Surtout l'été, on dirait qu'après avoir été au soleil et tout, ça fait du bien. Mais sinon, là, vraiment steady. Je vais utiliser mon bâton. Je vais diffuser 30 minutes avant d'aller me coucher et je vais prendre une capsule 30 minutes avant d'aller me coucher de sérénité. Et ça a amélioré mon sommeil fois 1000 depuis combien de temps? Au moins 2 ans, sinon plus. Le bâton sérénité n'était pas là.
Mais les gélules, je les prenais. Et maintenant, ils ont ajouté aussi de la cerise acidulée à l'intérieur, qui est un précurseur de la mélatonine. C'est fantastique. On a vu une étude, là, je ne l'ai pas partagée, j'en avais déjà parlé dans un webinaire si vous étiez là, mais il y a un chercheur spécialisé dans le sommeil qui disait que la mélatonine, les seuls moments où c'était vraiment solide au niveau scientifique de l'utiliser, c'était pour les gens sur le spectre de l'autisme et pour lorsqu'on est en décalage horaire. Donc, perso, moi, je prends pas de mélatonine, je prends vraiment le Sérénité, puis ça a complètement amélioré mon sommeil. Beaucoup de personnes neuroatypiques ont des défis avec le sommeil pour toutes sortes de raisons. Des fois, le hamster, il va très, très vite dans la tête, donc on n'arrive pas à dormir. D'autres, on va pas avoir nécessairement les mêmes cycles circadiens que la moyenne des gens. Donc, ça peut avoir un impact sur le sommeil et tout, là. Fait que le système Sérénité, gros coup de cœur. On peut utiliser le bâton même avec des enfants sous les pieds. Donc, je sais pas si toi, tu l'utilises chez toi, mais c'est vraiment une très, Ah, très tout à belle fait. collection. Ah oui, le bâton, c'est un bonheur. Mes enfants se le mettent eux-mêmes, ils l'appellent le bâton dodo, ils vont le chercher là, avant de faire dodo, ils vont s'en mettre. Moi, je l'utilise parce que j'aime vraiment beaucoup l'odeur, alors que la lavande, c'est pas nécessairement tu sais, une huile essentielle que j'apprécie, mais dans le mélange Serenity, vraiment toutes les huiles ensemble vont créer vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Et les gélules, moi aussi, je peux pas m'endormir sans, je les traîne, je les amène partout. Donc, c'est vraiment important pour moi. Mon conjoint a commencé à les prendre aussi, parce que je lui disais, même si tu n'as pas de difficulté de sommeil, comme à t'endormir, c'est la qualité du sommeil et le fait de se réveiller de meilleure humeur parce qu'on a eu un meilleur sommeil. C'est vraiment ça la différence que je vois beaucoup. Et moi, j'ai le hamster qui tourne, je dois me knocker, là, je dois lire jusqu'à ce que je m'endorme là, tu sais, sur mes pages de livres pour pouvoir m'endormir. Tu sais, l'insomnie est vraiment là. Mes meilleurs projets, c'est quand j'essaie de m'endormir, puis que là, je me dis, ah, là, je rouvre la lumière, puis là, j'écris des affaires. Tu sais, ça roule à 100 000 à l'heure là-dedans. Là. C'est vraiment pas reposant. Mais les cellules Serenity, ça a vraiment été un coup de cœur et je les prenais avant, mais après avoir eu mes deux enfants, j'ai allaité mon premier 2 ans et demi, j'allaite encore ma cocotte. Donc, je me réveille pendant la nuit et je vois aucune différence. Je me rendors, je me rends même pas compte que je me rendors, je me lève le matin, mon sommeil, il est mieux qu'il était quand j'allaitais pas. OK? Donc, je vous dis, là, les cellules Serenity, les gélules, là, ils font vraiment quelque chose à long terme, là, tu sais, pour notre nuit, puis c'est vraiment, vraiment pertinent, là. Ouais, puis ce que j'aime, c'est l'idée que ça pousse le corps à produire la mélatonine. Fait que, tu sais, c'est comme pas quelque chose qu'on va chercher synthétiquement, c'est vraiment bien. C'est Exact. fantastique. Puis quand on a bien dormi, t'as raison, ça change tout pour la journée qui suit. C'est quand même impressionnant, là. Ouais. Un petit truc, ceux qui ont beaucoup d'idées là, quand c'est le temps de s'endormir, ça n'a pas rapport avec l'aromathérapie, mais c'est un truc vraiment qui fonctionne bien. C'est gardez-vous toujours une feuille blanche avec un papier à côté, puis notez-le, on appelle ça la feuille de parking d'idées, là, le stationnement d'idées. Et là, ça permet de dire, OK, ça, je la remets sur cette feuille-là pour la gérer demain matin. Petite astuce. Moi, ce que j'accompagne avec mon système Sérénité, c'est une gélule de copaïba aussi le soir et bien souvent, j'en prends une également le matin. Le copaïba, c'est comme la septième merveille du monde pour moi. Je pense que s'il y aurait une chose, seulement une, que je recommanderais pour moi, en tout cas dans mon expérience personnelle, que je peux pas me passer, c'est vraiment le copaïba. En huile essentielle, une goutte sous la langue au besoin. Puis les gélules, j'apprécie, là, c'est quand même facile à prendre le matin. Ça, c'est une autre affaire. On n'est peut-être pas toujours les meilleurs, les neuroatypiques, au niveau de prendre nos produits, de ne pas oublier de les prendre, etc. Donc, assurez-vous de les garder à portée de vue. Et on n'a pas tous la permanence de l'objet au même niveau. Comme par exemple mes oméga 3 qui sont super importants. Je viens de me rendre compte que mon mari a décidé de faire le ménage, là. Ben moi, si je les vois plus, ils n'existent plus, là. Fait que je les ai pas pris depuis au moins 3 semaines. Puis mes enfants, c'est pareil, puis c'est ultra important pour nous. Donc là, je vais les ressortir, puis je vais chicaner mon mari. Non, c'est vrai. Mais je vais lui dire qu'il faut vraiment que ça reste là. J'ai besoin de voir. Je sais pas si c'est la même chose pour toi. C'est-tu quelque chose Oui, qui... avoir Oui. plein de beaux présentoirs, c'est full important parce que tout est à la vue. Comme ça, c'est impossible que ce soit comme caché dans une armoire. C'est pas là, OK? Ça existe pas. Donc, j'ai des open shelves là, dans ma cuisine, là, donc des armoires, là, tu sais, comme pas de porte, là, parce que sinon, ça fait juste disparaître. Je sais pas que j'ai des choses. Moi, si je veux faire le ménage, je peux tout mettre dans un bac. Ça va être encore là l'année prochaine. Ça va être là. Ça n'aura pas bougé. C'est parfait. C'est parfait de Get même. Je the vais oublier que ça feel. existe. C'est facile de même.
Mais je suis d'accord avec toi de les laisser à portée de main à côté de quelque chose qu'on n'oublie pas. Tu sais, je pense que comme après une couple d'années, on devient bon à pas oublier de brosser nos dents. Mais si on met quelque chose à côté de notre brosse à dents, bien, on va la voir tous les jours, cette chose-là. Donc, on est plus propice à la prendre. Mettons les gélules Serenity. Tu sais, moi, je lis tous les soirs. Ben, mon Copaiba est aussi près de mon livre parce que quand ça tourne trop vite puis que je me dis, j'ai l'impression que ça va être tough m'endormir, je prends aussi 2 gouttes de Copaiba sous la langue avant de me coucher. Fait que je trouve que c'est une bonne stratégie, justement, là, on appelle ça là, de stacking, là, c'est d'empiler justement vos habitudes que vous faites déjà. Vous faites déjà un café le matin, mais vous mettez quelque chose près de votre cafetière, vous êtes sûr de le voir, là, vous allez le faire, votre café. Là, tu sais, il y a personne ici qui part travailler et qui dit, ah, mon, t'as dit, j'ai oublié de prendre mon café le matin. Sinon, c'est vraiment une mauvaise journée. Peut-être que les Serenity auraient été bien pour votre nuit. Puis ça, c'est un point super important. Là, on a une question à laquelle je vais répondre, mais ne vous jugez pas. Tu sais, comme là, j'ai oublié les oméga 3 pendant des semaines. Là, je vais pas me taper sa tête. Avant, je le faisais, sincèrement. Mais c'est OK, tu sais, on échappe, puis c'est pas grave. Tu sais, fait vaut mieux que parfait. Puis moi, je travaille beaucoup sur mon perfectionnisme. Puis j'aimerais ça dire aux gens que si vous avez, des fois, vous oubliez de brosser vos dents, tu sais, tous les défis, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est très commun en neuroatypie aussi. Fait que vous ne serez pas jugé ici, là, absolument pas. La question que j'avais, c'est Copaiba, dans quelles circonstances on le prend? Par intraveineuse, non, c'est vrai, c'est une blague. Mais Copaiba, c'est une huile essentielle qui agit sur plusieurs systèmes. La peau, ça va être excellent pour quelqu'un qui a des rougeurs, des réactions sur des boutons aussi. C'est une huile essentielle qui est ultra douce, que je vais même utiliser sur la peau de bébé des fois, mais bien diluée, évidemment. Je vais l'utiliser pour quand j'ai des douleurs dans les épaules, pour les détendre avec le mélange des Blue. Je vais prendre une goutte sous la langue parce que en sublingual, là, c'est vraiment absorbé rapidement quand mon système nerveux a besoin d'être apaisé rapidement. Donc, moi, ça va beaucoup être dans des situations où je me sens surstimulée. Comme moi, j'ai beaucoup de misère à faire l'épicerie parce qu'il y a trop de visuels. Tu sais, pour moi, ça devient vraiment. Puis là, en plus, je croise des gens que je connais. Puis là, j'essaie d'être gentille. Je veux être gentille avec les gens que je croise. Mais là, j'ai de la misère à choisir mon fromage. Fait que souvent, c'est mon mari qui va faire l'épicerie. Mais quand je dois y aller, j'aime bien prendre Copaiba sous la langue. Et par moment, dans des moments vraiment où c'était encore plus difficile de faire l'épicerie, je prenais aussi une gélule Sérénité. Ça n'a pas rapport, là, c'est pas pour dormir, mais ça fonctionnait. Pour moi, là, dans ma réalité, c'était une vraie merveille. Copaiba, Sérénité, j'étais capable de faire l'épicerie puis de pas revenir complètement parce que je peux perdre la faculté de parler, moi, quand je suis trop surstimulée. C'est moins pratique quand t'es maman. Donc, j'essaie de garder ma batterie rechargée. Fait que Copaiba dans ces situations-là, confort dans son corps, soin de la peau, système nerveux central, même au niveau de la digestion, il y a des choses intéressantes. Puis je pourrais continuer probablement, là. Je sais pas si... Ah, 100%. Là. Puis il y a tellement de belles études. Vous irez lire un petit peu là, sur le Copaiba. Moi aussi, ça a été, quand j'ai découvert cette huile-là, ça a été vraiment une grosse découverte. Puis je l'ai utilisé là aussi beaucoup pour, tu sais, je veux dire, les gens dans mon entourage qui avaient des douleurs arthritiques, des douleurs articulaires, ça a été vraiment comme ça que ça a commencé. Puis ensuite, je l'ai utilisé beaucoup pour les poussées dentaires, chez les familles que j'accompagnais, chez mes enfants aussi. C'est vraiment là, vraiment hot. Puis c'est tellement doux que ça fait effet vraiment vite. Puis quelqu'un demandait c'était quoi les vertus justement au niveau de la détente. Mais le copaiba, c'est une plante de la famille des cannabinoïdes. Fait qu'au niveau là, tu sais, c'est pas du CBD qu'il y a à l'intérieur, c'est un autre composé, mais ça vient agir dans le fond sur des récepteurs de votre cerveau au niveau vraiment de calmer le système nerveux. Fait que c'est vraiment super puissant, naturel. Sans, sans effet secondaire. Fait qu'on aime ça, là, tu sais, on aime cette truc. Vous irez lire même chez doTERRA, on pourra le partager au pire si jamais ça vous intéresse, là. Mais il y avait un podcast complet sur la différence justement entre le CBD et le copaiba. On expliquait pourquoi scientifiquement, là, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait de différent entre les deux, puis sur quel récepteur est-ce que ça allait venir jouer. Fait que c'était vraiment, vraiment super intéressant. Oui, c'est fascinant. C'est le bêta-caryophyllène, puis c'est une action directe, contrairement au CBD. Donc, il y a une action en chaîne. Ça veut dire que l'action est plus rapide, puis le corps le reconnaît. Puis c'est super doux. Moi, j'aime beaucoup le mélanger avec camomille, romaine, puis lavande avec les enfants en roll-on, dilué toujours selon l'enfant en question. Puis, sinon, je le diffuse pas souvent. Je sais pas si tu le diffuses, mais je vais plus être portée à l'utiliser en interne ou sur la peau.
Je sais C'est pas vrai que sur vous, la peau là. aussi, parce que aussi le copaiba va venir aider à apporter les autres huiles essentielles que vous allez mettre avec lui plus loin dans l'épiderme de façon plus efficace aussi. Donc la rétention, si on veut, de l'épiderme des autres huiles essentielles va être comme augmentée. Fait que moi aussi, on dirait que j'associe beaucoup copaiba avec interne ou sur la peau. Quoique lavande, noix de cèdre et copaiba, ça a été un mélange de d'eau qu'on diffusait pendant un petit bout quand mes enfants étaient petits. Donc j'aime quand même cette odeur terreuse-là aussi. Ah oui, ça s'en va. Puis il y a Eliane aussi dans les messages qui disait que c'est super bon pour le cerveau, mais tellement, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, au niveau cognitif, là, tout ce qui est cognition, concentration, je vous le dis, c'est vraiment une huile essentielle assez exceptionnelle et unique dans sa catégorie, là. Elle se remplace pas vraiment par autre chose. J'ai mis d'autres idées, le balance, assurément. Plusieurs vont aimer commencer la journée avec du balance sous les pieds. Sérénité, on en a parlé. Le mélange adaptif, la lavande. Mais je peux penser aussi à camomille romaine. Toutes les huiles, on n'en parle pas souvent dernièrement, mais de la collection émotionnelle, là, les six huiles, là, le Mhm. Forgive, Peace, Cheer, Console. Passion. J'en oublie une tout le temps. Puis Mais Motivate. oui, Ouais. c'est ça. Moi, je réponds beaucoup à ces huiles-là, je sais pas toi, mais c'est Oui. si du Le motivé, profil d'odeur est vraiment différent aussi, là. Tu sais, si jamais vous trouvez que vous vous tannez un petit peu là, du profil d'odeur, peut-être des huiles simples ou des mélanges que vous avez souvent, les huiles de la gamme des émotions, là, au même titre que celles, par exemple, de la collection Yoga, on est vraiment ailleurs dans le profil d'odeur, là. C'est incroyable, là, ce qui a été travaillé là-dedans, là. Ouais, c'est ça vrai. vient vraiment réveiller autre chose, là, tu sais, à l'intérieur. En tout cas, moi, mes coups de cœur, là, c'est vraiment le motivate, le forgive, puis le peace. On dirait que je réponds à ça comme c'est incroyable. Motivate, on dirait que j'ai pris une shot d'espresso, là, le matin. Fait que c'est ça l'avantage d'avoir un système super sensible. Là, je réponds là, au quart de tour. Puis Cheer, il est génial pour diffuser avec des gens grognons, puis t'as pas besoin de leur dire que tu les trouves grognons. Tu fais juste le diffuser, puis tu regardes l'effet que ça, que ça a. Ouais. Votre mari, là, tu sais, mettons, C'est il a ça? dit qu'il aime pas ça, les solutions naturelles. C'est pas grave, ça va aller dans son cerveau pareil, vous n'avez pas besoin de dire. Exact. L'encens, ben l'encens n'est plus à présenter. Je devais le mettre. On pourrait le mettre partout. Il y a Sylvie qui demandait si le copaïba dans un roll-on, ça augmentait les effets. Ben, c'est un peu ce que Valérie a expliqué, hein. C'est plus au niveau de comment ça aide. En anglais, on dit un penetration enhancer, là. Fait que ça aide à aller plus profondément dans la peau. Mais l'encens aussi aura cette propriété-là, là, de... Puis la lavande aussi dans certaines circonstances. Donc, c'est ces trois huiles essentielles qui sont, je dirais, comme des porteuses là, des autres huiles, des harmonisants qu'on appelle en aromathérapie. Je te laisserai présenter cette slide-là, Valérie. Oui, certain. Ben oui, moi aussi, j'avais des produits. C'est vraiment mes coups de cœur. Tu sais, tantôt, Lison disait qu'elle partirait avec Copaiba, puis ça serait comme son huile, là. Mais ça, c'est comme un peu mon trio. Euh, Quand on a parlé tout à l'heure, là, en neuroatypie, quand on change, puis qu'on sort un petit peu de la routine, puis des choses qu'on connaît, ça devient vraiment tough. Là, on est l'été. Souvent, on va aller en voyage. On va aller, mettons, dormir à l'hôtel, où on reçoit des gens à la maison. Il y a des fêtes, des barbecues, ça, là, ça te défait une routine bien-être et ça nous fait oublier plein d'affaires. Mais moi, c'est mes trois que j'oublie comme jamais parce que c'est ça qui me fait du bien, OK? Puis j'avais le goût de parler du vétiver. Je sais pas s'il y en a qui l'ont, le vétiver, là, mais vous allez voir, le mien, il y a une pipette dessus, là. Cette huile-là, là, c'est comme quand vous la recevez, puis que là, vous voulez comme faire couler la première goutte, puis que là, ça fait 2 minutes que vous attendez, vous dites, voyons, ça va tout sortir un jour? C'est à peu près 3 minutes, je pense, avant que la première goutte coule. C'est de la résine d'arbre et c'est hyper, hyper visqueux. La viscosité de cette huile-là, elle est incroyable, là. C'est vraiment particulier. Ça sent le bonheur, que c'est vraiment pour vous ancrer. Puis ce que j'aime du vétiver, parce que moi aussi, j'ai un peu comme, disons, le goût tout le temps d'aller étudier tout ce qui me fait du bien, mais de savoir tout ça. Puis le vétiver, c'est les racines, dans le fond, de cette plante-là. Elles vont, dans le fond, vraiment vers le bas. Donc, elles ne s'étendent pas à la surface, elles vont vraiment vers le bas. Puis elles peuvent atteindre jusqu'à 8 pieds dans le sol. OK? Ça, c'est plus profond que la plupart des racines d'arbres. Fait que c'est vraiment votre ancrage. Ce qu'a fait la plante, là, c'est ce que ça nous fait aussi quand on prend cette huile-là. Fait que quand on veut s'ancrer,
puis on veut pas que les aléas de la vie là, nous balaient, puis nous envoient juste n'importe où. Mais vétiver, c'est vraiment hot pour ça. Qui est 8 pieds dans le sol, là, c'est vraiment intense. Là. Cette tube-là, souvent, le vétiver va être sur le bord, par exemple, des endroits où il va y avoir de l'eau, où la chaussée pourrait tu sais, tomber. Mais là, il va y avoir justement des plantes de vétiver, puis les racines vont tenir littéralement les bords, là, par exemple, des ruisseaux. Donc, c'est vraiment, vraiment fort. OK? Donc, ça va vraiment maintenir, si on veut, un petit peu là, notre petit cocon de sécurité qu'on se fait. Fait que moi, je l'aime. Là. C'est vraiment ça qui va permettre à mon cerveau de se déposer puis de s'enraciner là, vraiment dans tout ce que j'ai construit. Puis il y a quand même des études avec le vétiver au niveau du TDAH. Dans le fond, ils ont quand même fait une étude qui a été quand même longue, qui a duré comme quand même 2 ans, sur 40 enfants de 6 à 12 ans. Donc c'est sûr que c'est souvent sur des enfants, hein, parce que le TDAH, au départ, on pensait que c'était juste diagnostiqué comme pour les petits. Puis à l'âge adulte, il n'y en avait pas énormément. Mais ça nous donne quand même une bonne idée parce que les enfants qui ont testé justement ces huiles-là, on parlait dans le fond de l'augmentation des performances avec les huiles. Puis, ils ont testé différentes huiles essentielles. Puis, tu sais, juste un petit glimpse sur les résultats, là. Donc, pour aller lire, là, si vous tapez études vétiver pendant 2 ans, vous allez la trouver. Il n'y en a pas énormément d'études non plus. Mais vous voyez, comme avec, par exemple, les huiles comme la lavande, il y avait une augmentation de 53% des performances de ces enfants-là dans les tâches, justement, qu'ils leur ont fait faire. Avec le cèdre, c'était 83%. Puis avec le vétiver, c'était 100%. 100% d'augmentation des performances. Comme, c'est quand même vraiment hot. Moi, je me dis, tu me donnes 1% de plus, puis je suis bien heureuse, OK? 1% de plus, là, ça fait mon bonheur. OK? Puis le vétiver, parce qu'il est comme aussi visqueux, il existe en roll-on, si jamais vous voulez comme une application qui est peut-être un petit peu plus agréable. Parce que je vous avoue que pendant des années, j'ai adoré son odeur, mais je faisais juste ouvrir le bouchon, le sentir, puis la refermer. Parce qu'au niveau sensoriel, ça, ça venait me chercher de me l'appliquer sur la peau parce qu'elle est vraiment très collante, là, on va pas se mentir. Mais je la mets sur mon gros orteil. Parce qu'en réflexologie aussi, sur votre pied, votre gros orteil, c'est relié à votre cerveau. Fait que là, le gros orteil, on va mettre notre huile, puis ça va. Moi, je le mets avant le dodo. Comme ça, je marche pas après ça sur mon orteil. Je suis dans mes couvertes, puis je suis bien. Fait que je me mettais un petit peu de vétifère sur le gros orteil, puis après, je mets le reste derrière ma nuque parce que c'est relié vraiment à votre cerveau limbique. Puis c'est là que sont nos émotions, notre mémoire et tout le kit. Fait que c'est là qu'on va vraiment, comme que moi, j'ai envie justement de m'ancrer là, dans la reconnaissance de ma journée et tout. Puis tu sais, souvent, je suis pas très bonne pour faire, mettons, tu sais, ma gratitude. Puis mais ma petite goutte de vétiver, par exemple, elle fait bien la job pour bien finir ma journée. Fait que c'est vraiment là que je vais le mettre. Puis bien sûr, on peut la diffuser, mais je trouve qu'elle est très, très intense sur les diffuseurs. Comme ça va beaucoup encrasser le diffuseur. Fait que c'est pas ma préférée à diffuser, même si j'aime beaucoup l'odeur. Fait que je dirais que si vous préfaites votre mélange de diffusion, mettons un petit peu de vétiver avec vos autres huiles essentielles que vous brassez bien, après, ça va être plus agréable. Mais tu sais, pour l'avoir testé, mettre une goutte de vétiver dans le diffuseur, c'est pas génial après pour le laver. Fait que c'est vraiment juste une question d'utilité, là, ça n'a pas rapport avec l'odeur et les bienfaits. C'est vraiment ce que je vous partage là, de mes tests. Je sais pas, Lison, si t'as des petits trucs Ben à oui, j'ai sur un le truc, vétiver. j'ai sur borealessence.com, si vous tapez dans un moteur de recherche boréalessence, mélange concentration, j'ai une proposition d'un mélange que vous préparez avec vétiver puis d'autres huiles essentielles. C'est un gros coup de cœur pour moi. Puis chez nous, c'est vraiment en roll-on que c'est apprécié. C'est mon mari qui l'utilise le plus souvent le soir, mais lui, il se faisait un roll-on d'homme, là. Il remplissait aux trois quarts de vétiver, puis il mettait un petit peu d'huile de coco, puis il se roulait ça avant. Fait que, ouais, mais le roll-on est tellement plus pratique, là. C'est clair que c'est très visqueux sinon. On dirait qu'on se met du miel sur nous. Oui, oui, c'est ça, ça ressemble un petit peu à du miel. C'est pas aussi sucré, donc ça reste pas tant collant. On dirait qu'après, tu sais, quand je me lève le lendemain matin, j'ai pas la grosse orteille toute collante, là. Tu sais, c'est ça votre question. Mettons, éventuellement, la peau réussit comme à absorber pas mal toute la matière, mais c'est très résineux puis c'est moyennement agréable, là, entre guillemets, là, tu sais, de se l'appliquer. Mais vraiment hot. Tu sais, tout à l'heure, on parlait justement là, des propriétés, mais c'est ça, c'est vraiment relaxant, calmant. Au niveau des symptômes vraiment du TDAH, du TDA, c'est vraiment pour aider avec les difficultés de concentration, vraiment les distractions, tout ce qui est organisation, instruction, c'est vraiment plus routine, là, tu sais, et planification. Donc ça, c'est ça qui va venir vraiment, dans le fond, nous ancrer, nous appuyer, puis tu sais, nous donner plus l'espace mental pour pouvoir dire, OK, là, A, B, C, D, voici ce que je devais faire, là, tu sais, pour réaliser cette tâche-là. Fait que c'est pour ça que je l'aime.
Puis là, ça va être un petit peu contraire, mais c'est ça. Regarde, on se teste, on se connaît, puis quand on se connaît dans la vie comme ça, on peut appliquer des choses. Le Mytho 2 Max, c'est votre... là, le visuel a changé, ça ressemble plus à ça maintenant. C'est dans la gamme Meta Power maintenant. Donc, le Mytho 2 Max, c'est écrit comme en tout petit en dessous, mais c'est ce produit-là quand même. Si vous le tapez dans doTERRA, vous allez le trouver. Le Mytho 2 Max, c'est ce qui va donner de l'énergie à vos cellules. Fait que là, je me disais, ouais, bon, TDA, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus d'énergie? Mais oui, parce que c'est pas de l'énergie, genre, ah, je vais aller courir un marathon, puis tu sais, comme je veux comme être speedé, entre guillemets. C'est vraiment l'énergie cellulaire de, tu sais, quand on se réveille, puis qu'on est comme, on dirait déjà fatigué, qu'on a beaucoup de choses dans notre assiette, qu'on a une espèce de fatigue mentale qui est présente. Tu sais, moi, je suis maman de deux, j'ai une entreprise, tu sais, j'ai mes enfants à la maison, j'ai comme beaucoup de choses sur mon plateau. Donc, le fait de redonner un peu d'énergie à mes cellules, ça m'a permis aussi d'arrêter la caféine. Caféine qui, si vous faites un peu de recherche, dans le fond, la caféine, ça fait juste éteindre le récepteur de fatigue dans votre cerveau. Donc, ça vous donne pas plus d'énergie, mais ça fait croire à votre cerveau que vous êtes plus fatigué. Ce qui fait qu'après ça, ben, vous êtes en déficit parce que vous continuez à faire quelque chose. Tu sais, vous dites, ah non, mais finalement, tu sais, je suis bien, je suis correct, tu sais, j'ai de l'énergie, donc je vais la dépenser, mais vous l'avez pas vraiment. Vous êtes à crédit sur cette énergie-là. Donc après, quand ça arrête de faire effet, là, vous êtes vraiment plus fatigué. C'est souvent ça qui se passe à 3 4 heures. C'est que là, vous avez pris tout le crédit, là, vous êtes en déficit, et là, ça arrête de faire effet, l'espèce de petit récepteur qui dit que vous n'êtes pas fatigué. Fait que là, vous êtes très, très, très fatigué. Fait le Mito 2 Max, lui, il va donner de l'énergie aux mitochondries de vos cellules. Donc, vraiment, à l'intérieur de votre cellule, il va y avoir de l'énergie cellulaire qui va se créer. Puis là, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser parce que votre corps, il va l'avoir pour vrai, cette énergie-là. Ce ne sera pas du crédit, ça va être de la vraie énergie que vous allez pouvoir dépenser pour le restant de votre journée. Fait que c'est pour ça que si je commence pas ma journée avec mon Mito 2 Max, c'est vraiment plus difficile après en après-midi tu sais, de faire tout. Et par expérience, parce que mon TDA me donne aussi beaucoup de stimulation cérébrale et tout, la prendre après 1 heure, 2 heures de l'après-midi, c'est pas conseillé parce qu'après, je vais être vraiment trop énergique pour me coucher. Donc là, ça, c'est mon petit conseil. C'est vraiment quelque chose que je vais prendre en matinée. Ceci étant dit, quand je la prends, je suis pas comme speedée comme quand on prend 3 4 cafés ou tu sais, des expressos. C'est pas du tout l'effet que ça donne. C'est vraiment un effet qui est à long terme. C'est juste que j'ai de l'énergie pour faire ce que j'ai à faire, mais je ne me sens pas comme très speedée. C'est pas ce que ça fait comme énergie si jamais c'était dans vos questions, même si vous le, vous le posiez pas. Et pour balancer tout ça, je prends aussi les capsules adaptives. Si j'avais un produit genre à donner à toutes les mamans du monde, là, vous me mettez genre milliardaire demain, je vais envoyer une bouteille d'adaptives à toutes les mamans que je connais. C'est le Chill Pill, ok? C'est vraiment ce qui, à mon effet, fait le plus de bien à mon cerveau. C'est vraiment ça qui va me permettre de réguler mieux mes émotions, de pouvoir co-réguler mes enfants, de pouvoir, tu sais, ne pas être en train de crier à 8h30 le matin parce qu'ils veulent 250 000 à faire, mais moi, je n'étais pas encore prête à parler, tu sais. J'ai pas le choix parce que, tu sais, j'ai des enfants, fait qu'il faut que je fonctionne. C'est vraiment ce qui vient, tu sais, balancer, si on veut, là, vraiment mon système nerveux. Ça a été ma révélation et c'est vraiment le produit, c'est comme mon petit produit miracle là, qui me fait vraiment, vraiment du bien, là. Adaptive aussi, là, vraiment, pour moi, c'est à tous les jours. Mais là, j'en ai plus. Je les ai finis et j'en avais pas en backup. J'ai fait ça, mais je vais bien quand même. Il y a Cindy qui demande en commentaire, là, on peut pas prendre tout ça en même temps, toutes ces pilules-là, puis mais c'est pas des pilules, hein, c'est vraiment des plantes. Quand on regarde les ingrédients, là, c'est du GABA, on a des plantes qui sont vraiment calmantes, donc c'est un peu de l'herboristerie si on veut, avec des huiles essentielles qui sont calmantes. Donc c'est vraiment important de changer notre mindset, là, c'est pas des pilules. Puis oui, on peut en prendre plusieurs en même temps, ils ont été pensés et voulus pour ça. Puis on n'est pas obligé non plus. C'est sûr que on peut pas dire pour toi c'est celle-là que ça te prend absolument. Encore une fois, l'approche individualisée. Fait que je sais pas qui t'a invité, si tu peux te référer à cette personne-là pour voir pour toi. Valérie là va super bien t'accompagner pour voir qu'est-ce qui serait l'idéal. Chaque personne est vraiment différente. Puis on n'est pas dans une approche médicale encore une fois, donc il faut comme adapter. Il y a un peu d'essai-erreur aussi, mais en fait la plupart du temps c'est des
essai, succès. Il y aura pas ben d'erreur. Je peux juste Non, puis vous tu sais, dire comme un petit parallèle que j'aime beaucoup faire aussi, c'est qu'il y a personne dans une journée qui se demande si je mange des brocolis, des épinards et des asperges, est-ce que tout d'un coup j'ai trop mangé de légumes verts? Comme personne se demande, comme est-ce que tous les nutriments, genre que j'ai mangé dans ma journée, c'est too much? Est-ce que j'ai le droit de manger autant de fruits et de légumes mêlés? Tu sais, comme on se demande jamais ça. Mais c'est un peu la même chose. Tu sais, jamais dans une journée vous vous direz comme, j'ai pris une tisane de menthe poivrée, est-ce que je peux aussi me faire, mettons, un smoothie avec comme du basilic à l'intérieur? On se poserait pas ces questions-là parce que c'est des choses naturelles qu'on sait que notre corps est capable de d'ingérer. Puis si jamais il y en a trop, il va juste l'évacuer. Mais c'est un peu la même chose aussi avec les plantes, les huiles essentielles. Votre corps les reconnaît. C'est pas quelque chose de trop qui va s'accumuler. Puis se dire, ah, mais là, j'en ai vraiment trop. Puis là, mon corps, il panique. Puis il sait pas quoi faire avec. Non, parce qu'il les reconnaît, ces ingrédients-là. Fait que c'est pas, c'est ça. On n'est pas justement dans cette approche médicale-là où il y a une posologie. Bien sûr, il y a une posologie sur la bouteille, là. Genre, vous prendrez pas 5 Mytho 2 Max dans votre journée. OK? Ça va être vraiment intense. Comme vous boirez pas non plus 12 cafés, j'espère, pour vous. C'est la même chose un petit peu. Tu sais, la caféine, vous savez qu'est-ce qui vous fait du bien. Ben, avec les Mytho 2 Max, les adaptives, les Serenity, c'est 1 à 2. Là, la posologie, elle est un petit peu tu sais, fluide selon vous. Ça va aussi avec votre poids, ça va tu sais, un petit peu avec qu'est-ce que vous absorbez. On en parlait, Lison et moi, avant le webinaire, mais les femmes, quand on est dans notre cycle menstruel, on absorbe plus ce qu'on prend versus quand on ne l'est pas. Donc, notre taux d'absorption des différents, surtout des médicaments, mais c'est aussi là pour autre chose. Exemple, la caféine. Donc, c'est important juste de s'écouter, je pense, et de faire ce test-là plus que 2 fois. Tu sais, on prend pas 2 Serenity puis se dire, ah, ça m'a pas aidé à dormir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vos cellules se renouvellent sur un cycle de 21 jours. Fait que moi, je dis tout le temps, il faut que tu le testes au moins pendant 21 jours, idéalement, pour savoir si ton corps, tu sais, fonctionne bien puis si ça te fait du bien. Sinon, tu n'as pas vraiment une vraie réponse logique, tu sais, de ce qui s'est passé avec ton expérience. Fait que c'est ça. Puis oui, ça a l'air beaucoup des fois quand on a comme toutes les. Mais tu sais, on prend pas genre tout ce bundle-là de pilules tout en même temps, là. Tu sais, Serenity, c'est une, Mytho 2 Max, c'est une aussi. L'Adaptis, ça me fait comme quatre petites pilules avec, mettons, mon probiotique puis mes oméga, là. C'est pas si pire que ça, là. Ça a l'air pire que c'est. absolument. Le temps file, fait qu'il va déjà falloir qu'on accélère un peu, mais on pourra en parler longtemps de ce beau sujet. Oui, mais vous ferez une capture d'écran. Là, tu sais, on a parlé de tous ces sujets-là, vraiment. C'est juste un rituel. Moi, c'est mon rituel. Ok? C'est personnalisé à moi. Mais c'est juste pour vous montrer que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec vous aussi. Tu sais, chez doTERRA, c'est ça la force aussi, c'est que vous avez une conseillère, vous avez quelqu'un qui a des études, des ressources, des données, des endroits où trouver des réponses pour vous. Fait avec votre neuroatypie, vos défis du quotidien, mais on peut vous créer justement un rituel. Tu sais, moi, mon rituel, c'est un peu ce qu'on a parlé, le mélange balance, je le mets en miroir. Si vous n'avez jamais fait ça, là, c'est dans le fond, vous prenez votre main droite pour le mettre sur votre pied gauche, sur vos tempes gauches, puis votre main gauche pour le mettre sur votre côté droit. Ça va vraiment créer une synergie. Puis le balance, ça aide vraiment à calmer les cellules. C'est vraiment extraordinaire ce que ça fait. Fait que ça, c'est le matin vraiment hot. Puis tu sais, là, on parlait des pilules, puis oui, vous voyez, moi, je prends un probiotique, capsule active, Mytho 2 Max, Oméga. Tout ça, là, c'est comme, fouit, dans la même, dans la même gorgée. On vous montrera si jamais vous trouvez ça too much, avaler des pilules. On a un super beau truc, c'est tellement fluide. Là, pour des gens qui ont des hypersensibilités d'ici, le présent, là, vous allez voir que c'est vraiment pas si pire que ça. Et c'est bon signe que la capsule soit grosse, parce que ça veut dire que ça n'a pas été synthétisé en petits morceaux en laboratoire. C'est vrai, c'est une vraie plante mixée, tu sais, dans le fond, comme si vous le faites dans votre mortier puis vous le mettez dans une petite capsule après. Fait que c'est normal que ça prenne de l'espace, entre guillemets, parce que c'est du vrai, c'est des vrais matériaux de la nature, là, tu sais, qui sont à l'intérieur. Vous voyez, mettons, moi j'appelle ça ancrage parce que mi-journée, c'est pas tout à fait vrai. Là, on n'est pas vraiment calculé comme ça. Mais je mets le Intune, un masque olfactif, c'est une technique super facile qu'on peut faire un peu partout. Je vous ai parlé du vétiver déjà tantôt. Puis mon dépôt, c'est souvent en fin de journée, fait que les capsules Sérénité, le Copaiba, c'est toutes des choses qu'on vous a jasées, mais tu sais, si ça vous tente de l'essayer, vous l'essayez comme ça, puis si vous voulez l'adapter, ben, vous parlez à la personne qui vous a invité, puis c'est vraiment un petit plaisir de créer, je pense, des petits rituels comme ça personnalisés à vous, là. Absolument. Merci Valérie d'avoir partagé ta routine, là, c'est super. Moi, je vous partage une recette qui contient justement du vétiver en roll-on. C'est un mélange que je fais depuis de nombreuses années, le mélange sans limite que j'ai déjà présenté. Écoutez, ça.
je pense que ça fait au moins 10 ans que... non, c'est pas vrai, ça, 2017. Ouais, à peu près un bon 8 ans là, que je fais ce mélange-là, puis c'est encore un coup de cœur. Fait qu'avec du vétiver, de la menthe verte, du romarin, de la tangerine, puis moi j'ajouterais maintenant 3 gouttes d'encens là, en évoluant. Donc, si vous voulez essayer le mélange sans limite, parce que même si on a des particularités, qu'on n'est pas toujours pareil comme tout le monde, puis qu'on sent qu'on détonne un peu, ben on est sans limite quand même. Puis, je trouve que c'est un beau message que j'ai le goût de partager aux gens qui se sentent un peu en marge. Puis j'aimais beaucoup la citation de Neurotribe. Si vous êtes sur Instagram, j'aime beaucoup ce compte-là. C'est en anglais, mais c'est toujours plein de bienveillance, c'est inspirant, c'est beau. Puis c'est un compte qui encourage beaucoup à reconnecter avec la nature aussi, fait que c'est vraiment bien. Donc ils disent une fleur ne se compare pas aux autres, elle ne fait qu'éclore. Imaginez si les humains faisaient pareil. Donc, au lieu de se comparer, là, puis simplement d'être qui on est, là, comme on est, puis c'est beau comme ça. Euh, Sinon, je vous présente quand même la base. Pour moi, ça, on vous a présenté des trucs un peu plus spécialisés pour nous, mais il reste que c'est la base. Les suppléments là, de base, on a le trio LLV qui est vraiment le plus abordable et facile, mais je voulais vous parler aussi de ce qui est disponible avec le VMG, là, notre jus vert, les croquables, les oméga 3 croquables, puis les probiotiques PB Restore. Pour moi, en neurodivergence, je dirais que ça serait mon coup de cœur parce que justement, la prise, elle est très facile. Donc, au lieu de prendre les gélules qui sont fantastiques, là, le trio Vitalité, je l'ai pris pendant encore une fois 8 ans et je le trouve absolument fantastique dans sa composition. Mais si jamais vous pouvez vous le permettre, le VMG, c'est que c'est un jus vert qui se boit. Pour les enfants, on peut le séparer en deux. Donc, la prise est beaucoup plus facile à ce niveau-là. Puis les oméga 3 qui sont là sont croquables. Les probiotiques font une immense différence, encore une fois, pour moi, entre autres pour l'apparence de ma peau, mon humeur, mais aussi pour les sensibilités alimentaires. Donc, c'est vraiment super. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, mais... Non, mais je suis dans le même lien. Moi aussi, les VMG, là, ça a été vraiment juste un step de plus, là. Je prenais aussi le trio LLV, puis j'avoue que la prise est plus agréable. J'ai envie de le prendre. J'ai comme, tu sais, j'ai le goût et étrangement, parce que le goût est vraiment agréable, j'y pense un peu comme mon café autrement, parce que je prends quand même du décaf, parce que j'aime le goût du café, mais pas la caféine qui en fait que, tu sais, ce goût-là des VMG est comme agréable, fait que quand je le saute, on dirait que mon cerveau me dit, il y a quelque chose de cool que tu prends d'habitude que tu as oublié aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avec juste les comprimés des LLV. Fait que non, je l'aime vraiment beaucoup, moi aussi. Puis d'ailleurs, il y a une version végane, si jamais il y en a d'autres comme moi qui prennent pas d'huile de poisson, qui est super efficace parce que, tu sais, oméga et neuro, ça va super bien ensemble, hein, on le sait, pour le cerveau, c'est vraiment pertinent. Et c'est pertinent aussi pour vos enfants quand ils ont l'âge d'avaler justement les pilules ou justement les comprimés maintenant d'oméga, là. C'était une de mes recommandations de prof, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, les probiotiques existent aussi en version facile, de prise facile, là, tu sais, une petite poudre qu'on se met sous la langue si jamais les pilules, c'est trop difficile, là, tu sais, pour vous au niveau sensibilité, là. Oui, tout à fait. C'est vraiment bien qu'on ait le choix, en tout cas. Exact. Puis moi, je devais vous partager mon parcours. Comme je vous dis, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai fait, mais merci mon Dieu pour cette opportunité d'affaires qui m'a permis, ce matin encore, j'avais un petit matin tout doux, je commençais doucement ma matinée. Là, j'ai des ados, moi, maintenant, donc ça peut être plus calme le matin chez nous maintenant. Ça s'en vient un jour pour toi aussi, Valérie. Chaque étape est belle. Mais, tu sais, de pouvoir créer mon horaire, de pouvoir être dans mes intérêts spécifiques, de pouvoir partager mes intérêts spécifiques, mes passions avec tu sais, toute mon entièreté, c'est vraiment ça qui est devenu mon entreprise d'Otera. Donc, de pouvoir faire les choses selon mes valeurs, selon mon rythme. Donc, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je vous dirais pas que c'est tout parfait. Ça demande quand même des fonctions exécutives, puis des fois, j'ai des défis quand même. Entre autres, on rit beaucoup avec ça, mais tout ce qui touche à la poste, je suis handicapée. Donc, vraiment, j'ai besoin d'aide. Et pour certaines choses, c'est mon mari qui les fait. Donc, je veux pas non plus dépeindre un portrait idéaliste. Je veux vous parler de la vérité, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose duquel je suis ultra reconnaissante. Puis on peut le faire à temps partiel, on peut le faire à temps plein.
tout est possible. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Puis, il y a beaucoup d'articles super intéressants qui ont été publiés dans les dernières années par rapport à l'entrepreneuriat puis la neurodivergence, hein. Entre autres, beaucoup au niveau TDAH, la douance, mais même pour l'autisme, plusieurs vont devenir consultants ou à leur compte pour pouvoir, tu sais, des fois, travailler lundi, mercredi, vendredi, puis pouvoir être en repos le mardi, jeudi, par exemple, parce que les journées de 5 jours ne sont pas nécessairement réalistes. Donc voilà, c'est super intéressant. J'ai mis les liens vers l'article et tout, si vous voulez aller voir ça, vous pourrez, là, sans problème. Sinon, moi, je suis pas mal à la fin. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, là. J'ai pas voulu changer de slide, puis ça s'est fait quand tout seul, donc... Pas du tout, non, non, il n'y a pas de problème. Mais non, je suis totalement d'accord aussi, là, tu sais, je pense que souvent, dans le fond, la neuroatypie, c'est, on a déjà de la difficulté à être dans un cadre, puis souvent notre emploi aussi est un cadre hyper rigide qu'on ne peut pas toujours choisir, tu sais, puis le fait de pouvoir avoir une option entrepreneuriale, puis le fait de pouvoir avoir doTERRA comme tremplin vers peu importe quoi. Tu sais, vous avez vu, Lison et moi, on a aussi d'autres certifications, on a aussi d'autres dada, d'autres choses qu'on aime faire. Donc, je pense que ça se relie à énormément de compétences, énormément de sujets. Je l'utilisais beaucoup juste en tant qu'enseignante, mais le cadre strict de toute la paperasse et toute la hiérarchisation d'un emploi n'est pas toujours pertinente tu sais, pour nous. Puis les défis vont être là de toute façon. Fait que c'est juste de choisir où est-ce qu'on les veut, ces défis-là. Je pense que c'est un petit peu Ben, ça. tout à fait, absolument. C'est vraiment des choix qu'on fait, puis on veut toujours choisir les meilleures options pour la meilleure qualité de vie qui soit. Je vous remercie infiniment. Vous avez été là pendant 1 heure, donc merci infiniment pour votre patience. Vous avez super bien participé aussi. Ça a été un grand plaisir, je pense, de partager sur ce sujet-là. Puis j'espère que vous avez eu des idées, des outils. Moi, je veux juste vous dire, si jamais il y en a que ça intéresse, j'ai un nouveau compte qui s'appelle La Force Atypique, où j'ai vraiment à cœur de justement parler de la réalité, de la neurodivergence et tout ça. Je parle pas nécessairement des huiles essentielles sur ce compte-là, c'est vraiment la neurodivergence. Sinon, toi, Valérie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi aussi, je suis sur Instagram, Facebook. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Donc, ça s'en vient. Mais moi aussi, c'est valerietremblay.essence-v. C'est vraiment mon nom là, sur toutes les plateformes. Donc, c'est là que je partage tous mes petits trucs, là. Super. Sinon, moi, c'est Boréal Essence aussi. Là, j'ai 8 ans de contenu et d'intérêt spécifique approfondi un peu partout. Fait que on vous remercie vraiment. Puis là-dessus, je vais arrêter l'enregistrement.